Bonjour à tous, j'aurais voulu d'abord vous remercier d'être là parmi nous pour suivre ce cours. On va essayer de démarrer le cours, j'espère que tout le monde est présent, que tout le monde est à l'écoute, Bezat Hashem. Donc on va démarrer le cours. En fait, le cours il va traiter d'un sujet. Le sujet c'est de savoir est-ce que notre Avodat Hashem, ça veut dire que tout ce que nous faisons Baruch Hashem dans les mitzvot, est-ce elles sont vraiment dans le chemin qu'Hachem attend de nous? Ça veut dire que est-ce que la démarche que nous avons dans les mitzvot, fondamentalement, elle correspond à ce qu'Hachem attend de nous en fonction des critères que la Torah attend des mitzvot et de la façon de les faire. C'est très important qu'on arrive à définir ça. Parce que, au fait, aujourd'hui, on se rend compte que on est dans un moment de confinement, on est dans un moment de réflexion et d'introspection. Voilà, on est confiné chez soi, et je pense que le monde est en train de réfléchir. Voilà, on est en train de réfléchir. Tout le monde pense, tout le monde réfléchit, tout le monde propose des solutions, tout le monde envisage un nouvel avenir. Voilà, on est dans une réflexion, et ce moment de réflexion est très important parce que il va nous permettre de nous projeter, Bezat Hashem, dans un futur proche et de nous dire que après le confinement, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, comment on va réfléchir notre nouvelle vie? Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu en fait nous proposer en nous mettant comme ça un petit peu en quarantaine et en nous faisant réfléchir, de nous faire arrêter toute forme d'activité, qu'elle soit professionnelle ou autre, et on voit qu'effectivement on doit pouvoir y réfléchir et de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de nouveau, comment on va réfléchir nos vies, comment on va essayer d'être disons plus équilibré, plus vivant, plus proche des autres sûrement, ouais, de réfléchir à l'essentiel de notre existence et au rapport essentiel qu'on doit avoir dans sa vie. Alors il est marqué dans la paracha de cette semaine. Alors on va essayer de s'inspirer de ce qui est marqué dans la paracha, on va essayer d'y réfléchir ensemble, et vous me direz ce que vous en pensez, si vous pouvez faire des petits commentaires. Ouais, donc quand vous pouvez nous écrire, je pourrais lire, je peux voir directement mon téléphone, directement je peux le voir et lire vos petits commentaires. Alors il est marqué dans la paracha de cette semaine. Donc ceux qui ont un chumash, en fait vous pouvez me retrouver dans la paracha de Bamidbar. Donc on est dans la paracha qu'on va lire cette semaine, Bezat Hashem, on est dans le 3e chapitre. Donc le 3e chapitre, et on va démarrer le pasuk Yud Aleph. Voilà. Donc si vous avez un chumash, vous pouvez suivre avec moi. C'est marqué Vaidaber Hashem el Moshe les morts. A dit Hashem à Moshe en disant, je lis en même temps et je traduis. Vani, et voilà que Iné la karti est à Lévi'im mitor béni Israël. Dit à Kadosh Baruch, j'ai pris, en fait j'ai choisi les Lévi'im, donc les Lévis, mitor béni Israël, au milieu des enfants d'Israël, Tachat kol bechor, à la place de tous les aînés, Peter et Chem, qui sont les premiers-nés de toute matrice, Bibni Israël parmi les enfants d'Israël. Vayu al Lévi'im, mais ils seront pour moi les Lévis. Kili kol bechor, car m'appartient, dit Akadosh Baruch Hu, tous les aînés m'appartiennent. Beyom akoti kol bechor be'ez Misraim, le jour où j'ai frappé les aînés, les premiers aînés du pays d'Égypte, ouais, itkadash li kol bechor, je me suis sanctifié, je me suis proposé de sanctifier moi-même tous les aînés d'Israël. Mais Adam Abema, puisque Hachem dit, j'ai sauvé tous les enfants premiers-nés d'Israël en les protégeant de la plaie des premiers-nés, alors ils m'appartiennent. Vayuli anili. Donc il dit Akadosh Baruch Hu, il dit pardon, excusez-moi, il dit Ad behema li iyu ani Hashem. Et depuis les êtres humains, évidemment les hommes, les Israël, et aussi les animaux, dit Akadosh Baruch Hu, ils m'appartiennent. Alors Rachid expliquait pourquoi on nous fait parler, on nous fait intervenir les Lévi'im dans le fait que fait Hachem, qu'Hachem ait pu protéger les enfants d'Israël, les premiers-nés enfants d'Israël, pour expliquer qu'en fait la Avoda, le service divin qui devait se faire dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan en particulier, il devait se faire par les Bechorot. C'est eux qui ont été désignés pour être au service de Akadosh Baruch Hu dans le temple. C'est bon, ils ont fauté. On a fait la faute du veau d'or. D'accord, la faute du veau d'or. On a pris un veau et qu'on a transformé, donc on a utilisé ce veau pour être un intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et les hommes. Mais cette faute-là, en fait, cette façon de penser qui était pour eux juste, en fait, elle s'est avérée complètement fausse. Et donc Hachem a décidé, non pas de détruire les Israël, mais de récupérer la Kedusha, la spécificité qu'avaient les Bechorot d'apporter des sacrifices au Beth Amikdash, comme c'était prévu, n'est-ce pas? Et de les transposer chez les Lévi'im. Donc c'est les fameux les Lévi'im, qui n'ont pas fauté, et qui n'ont pas fait la faute du Vodor, comme s'explique Rachid. C'est pour eux que la Voda va être acquise. Et donc on va leur donner le droit de pouvoir faire la Vodat Hashem, c'est-à-dire le service du sacrifice, dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan, ici dans la paracha. Ensuite il est marqué la chose suivante. Je continue la paracha. C'est marqué Vaidaber Hashem el Moshe, et donc a dit Hashem à Moshe, Bamidbar, dans le désert, Sinaï, il est mort dans le désert du Sinaï, en disant Pekod
et Bene Lévi. Compte les enfants des Lévi, les Beth Avotam, selon leurs familles, les Mishpechotam, donc c'est selon les Beth Avotam, la maison de leur père, les Mishpechotam, selon leur famille, Kol Zachar ben Chodesh, tout mâle, ben Chodesh, âgé d'un mois. Vous savez que les Israéliens, on les a comptés à partir de 20 ans jusqu'à 60, et eux, non, à partir d'un mois. À partir d'un mois, à partir du moment où ils étaient viables. Là, on les a commencé à les compter. Donc, à partir d'un mois, ou le Marla, Tifkedem, à partir d'un mois et plus, donc on n'a pas donné de limite, vous les compterez. Et sur ce, donc Hachem a donné l'ordre à Moshe de compter les Lévim, depuis l'âge d'un mois et plus. Vaïfkod otam Moshe al-pi Hachem. Alors attention, il est marqué Vaïfkod otam, il les a comptés, Moshe les a comptés, al-pi Hachem. Al-pi Hachem, ça veut dire quoi? Selon la parole d'Hachem. C'est quoi selon la parole d'Hachem? Alors on dit selon l'ordre d'Hachem. Mais là, il est marqué qu'Hachem Tsouva. Ouais, comme il l'a ordonné. Bah, s'il a ordonné Hachem, hein, vous êtes d'accord avec moi que s'il a ordonné Hachem, c'est pas nécessaire de dire Al-Pi Hachem, par la bouche d'Hachem, par la parole d'Hachem. C'est-à-dire quoi Al-Pi Hachem? Alors, Rachid expliquait, attention. Al-Pi Hachem, Rachid expliquait, dans la marge en bas, Amar Moshe Livna Kadosh Baruch Hu, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Er ani nichnas letor oelem. Comment je vais pouvoir rentrer dans leur tente? La da'at minyan yonkeem, pour connaître le nombre des nourrissons. D'accord? C'est-à-dire des enfants qui têtent de leur mère. Comment je vais savoir? Comment je vais faire? Est-ce que ça se fait que je rentre dans les tentes et les femmes sont en train d'allaiter leurs enfants? Comment je vais faire pour savoir? Tu m'as dit à partir d'un mois. À partir de 20 ans, ben ça va, comment je peux rentrer dans les tentes et compter les personnes qui ont 20 ans? Mais des femmes qui sont en train d'allaiter leurs enfants, est-ce que ça se fait que je vais pouvoir rentrer dans la tente et compter les enfants qui ont un mois, mais peut-être que leur mère est en train de les allaiter, et ça se fait pas de rentrer dans les tentes pareil? Comment je vais faire? Comme ça, demandait Moshe Rabbeinu. Et donc il lui a répondu à Marlo Adjbourou, assez attachelcha, fais-toi ce que tu dois faire, Ve'ani et Secheni, et moi je ferai ce que je dois faire. Alors attention. Alach Moshe Varamad al Petach Haoel. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Donc il s'est tenu à la porte du Oel, à la porte de sa tente. Donc il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré contre les Lévim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était devant la porte. Il attendait. Il attendait quoi? Chez Ashrina Magdemet Lefanav. Que la Shekhinah, la présence divine, elle rentrait, le précédait dans la tente, ou Batkol. Et il y avait une voix céleste, Yotza Minaoel, qui sortait de la tente, Veomeret, et qui disait Kar Vekar Tinukot. Tant et tant, il y a de Tinukot, de nourrissons. Yesh Baoelze, dans cette tente, les cartes Neymar Al-Pi Hachem. C'est pour ça que c'est marqué Al-Pi Hachem. Vous avez compris ce qui est marqué ici, Al-Pi Hachem, selon la parole d'Hachem? Ben oui, c'était redondant, parce qu'on nous dit qu'Hachem Tsouva, comme il avait ordonné, ben, l'Al-Pi Hachem, la parole d'Hachem, c'est l'ordre qu'il avait donné à Moshe Rabbeinu d'aller compter les enfants. N'est-ce pas, qu'elle comptait les Lévim, pardon, depuis l'âge d'un mois jusqu'à, il n'y a pas de marqué de d'âge. Mais c'est important de comprendre ici quelque chose. Attention. Il y a marqué qu'il a fait ce qu'avait ordonné Hachem. Ben, on pourrait comprendre si Hachem vous demande d'aller compter les Lévim, depuis l'âge d'un mois, ben, dit, ben, Hachem il m'a demandé, ben, je rentre dans les tentes et je compte, hein. Ben voilà. D'accord? C'est ce que m'a demandé ici, les gens se plaignent, mais j'ai écouté, c'est Hachem qui m'a demandé, et je fais ce qu'Hachem me demande de faire. Voilà, je suis très très respectueux de la parole d'Hachem, et Hachem m'a dit de compter, je rentre et je compte. On voit que Moshe, il n'a pas fait comme ça. Moshe, il s'est posé la question de savoir, mais est-ce que ça se fait de rentrer dans les tentes? Est-ce que c'est vraiment ça qu'Hachem m'a demandé de faire? D'accord? Après, je sais qu'il y a du derecheres, comme ça, il y a une façon de se comporter dans la vie quand même. Est-ce que ça se fait de rentrer dans les tentes et de compter les enfants alors que les femmes pouvaient allaiter des bébés? C'est possible qu'on entende ça? Est-ce que Hachem, il m'a vraiment demandé ça? Vous savez comment il s'est interrogé de savoir est-ce que c'est vraiment ça qu'il m'a demandé Hachem? Hachem, il a dit, écoute, c'est simple, toi tu resteras à l'extérieur. D'accord? Et moi je compterai. Et c'est comme ça que c'est passé. Et ça s'appelle Al-Pi Hachem. Dans le verset, c'est marqué qu'il a compté. On ne sait pas comment il a compté. Donc il dit, bah, il a fait ce qu'Hachem lui a demandé de faire. Non, il n'a pas fait comme il a demandé de faire. Mais en fait, alors qu'est-ce qu'il avait demandé à Hachem? Vous savez ce que je pense? C'est ça qu'explique le Raphaël Shmulevitz. Il explique qui était le Rosh Shiva de Mir, il a expliqué comme ça. En fait, à jamais Hachem lui a demandé de rentrer dans les tentes. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que quand Hachem lui a dit, mais compte les Lévim, à partir de l'âge d'un mois, ben, l'évidence c'est qu'il devait rentrer dans les tentes pour compter tous les gens qui s'y trouvaient, et notamment les enfants et les bébés. En fait, jamais Hachem il a demandé de rentrer. Vous comprenez ou pas? Parce que Hachem, quand il a dit compte, il a bien entendu penser que ça ne se faisait pas d'aller rentrer dans les tentes alors que les femmes allaitaient. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on doit faire attention dans sa vie à ce que lorsqu'on traduit un ordre, de savoir pas ce qui est marqué dans l'ordre, parce que je sais ce qui est marqué. Hachem m'a demandé de faire tant et tant de mitzvot. Non. Est-ce que ce que je pense, c'est ce que la Torah pense? Vous avez compris?
Ça veut dire que, est-ce que ce que je pense, est-ce que ma vodat Hashem personnelle, ouais, bah, j'ai marqué, voilà, il faut faire tant et tant de mitzvot, mais est-ce que ce que je crois de la mitzvah, c'est ce qu'Hachem il m'a demandé de faire? Alors ici, on voit que Moshe il s'est interrogé, il dit, mais Hachem m'a demandé de compter les enfants, mais est-ce que ça se fait de rentrer? Vous avez compris. Mais ça faisait partie de l'ordre d'Hachem. C'est-à-dire que quand Hachem, il le dit compte, il le dit bien entendu, tu compteras d'une manière que ça puisse se faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas de croire, mais pas de croire qu'Hachem lui avait dit de rentrer dans la tente. Vous comprenez? Hachem lui a dit compte. Mais il dit compte, bah, il m'a pas dit comment, alors je rentre dans les tentes. Non! Hachem il t'a jamais demandé de rentrer. Et comment tu sais? Parce que ça se fait pas. Derech Eretz Kadma la Torah. Il y a une façon de se comporter, il y a un savoir-vivre qui précède la Torah. Avant de commencer à étudier la Torah, et si tu ne sais pas vivre, et tu n'as pas un comportement respectueux, alors ça sert à rien de commencer parce que tu vas tordre la Torah. Il faut que tu aies les midot tovot, il faut que tu saches les choses qui se font et ce qui se fait pas dans la vie, le minimum du minimum. Et ben ça se fait pas. Donc il dit, comment je vais faire alors? Il dit, t'inquiète pas, on va faire comme ça. Mais ça veut dire quoi, t'inquiète pas? En fait, c'est ce qu'Hachem avait prévu depuis le départ. C'est pas qu'Hachem ne l'avait pas pensé, il dit, ah oui, t'as raison, on va faire comme tu as dit. Non! En fait, ce qu'a dit Hachem, c'est clair, c'est qu'il a dit, mais bien entendu, tu vas jamais rentrer dans les tentes. Quand tu pourras pas savoir qui s'y trouve, eh ben, tu te mettras devant la porte et moi je te dirai combien il y a d'enfants qui s'y trouvent. Ça va? Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre que ici on apprend un yesod, c'est-à-dire il y a un secret dans la Torah qui est très important à définir, c'est de comprendre qu'en fin de compte, le problème qu'ont les tzadikim, oui, ça n'est pas de faire des mitzvot, parce que ça, ils n'ont pas de problème, ils vont les faire. D'accord? Le vrai problème qui se pose ici, c'est de savoir dans quel esprit il faut faire les mitzvot. Vous comprenez ce que je veux dire? De là, on apprend que on doit pouvoir étudier la Torah, c'est fondamental. Vous savez pourquoi? Parce que je dois la prendre dans sa largeur. C'est-à-dire de savoir le maximum de choses. Et je dois la savoir en profondeur. Parce que je dois savoir le maximum de choses. Donc ça veut dire que je dois approfondir les sujets et je dois élargir les sujets. Ça veut dire que je dois savoir le maximum de connaissances. Parce qu'on ne sait jamais, si je ne sais pas, je ne pourrai jamais traduire. Vous comprenez? Si Moshe Rabbeinu n'avait jamais été éduqué et qu'il n'avait jamais su que ça ne se faisait pas de rentrer dans les tentes de cette manière, il aurait été directement dans la tente, il aurait fait une bêtise. Donc ça veut dire qu'il faut savoir, il faut connaître. On est obligé de connaître la Torah. Et à partir du moment où tu connais la Torah, alors tu peux comprendre les messages d'Hachem, parce que les messages d'Hachem sont traduits à travers ce que tu dois savoir de la Torah. Donc ça veut dire qu'avant de commencer une avodat Hachem cohérente, il faut que tu saches il faut que tu étudies, il faut que tu saches déterminer ce qu'Hachem il voudra que tu fasses, mais pour ça, il faut un peu connaître la paracha, il faut faire un peu de chumash, il faut faire un petit peu de moussard, il faut étudier de façon cohérente, parce que on sait jamais si tu as, peut-être que ce que tu crois, c'est pas toi, c'est ce que tu crois en vérité, mais malheureusement, c'est pas ce qu'Hachem il aurait voulu que tu fasses. Donc c'est important que vous compreniez ça. Oui? Parce qu'il est créé dans le passouk, c'est marqué, Narpesa darkenu venarkora. Narpesa darkenu, on va rechercher Darkenu, notre chemin à nous, Venarkoré, on va l'analyser. Venashuva d'Hachem, et on va retourner vers un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on se trouve aujourd'hui dans une période qui est très intéressante, c'est que on est exactement dans ce travail d'introspection qu'on doit refaire sur soi-même. Narpesa Darkenu, on va essayer de retrouver notre chemin. Notre chemin, ça veut dire pas le chemin, le nôtre. On a chacun une façon de concevoir la Torah qui est propre à soi-même, c'est-à-dire qu'elle nous permet à nous de nous engager. Chacun, il a une avodat Hashem qui lui est propre. Là, le émet, la véracité, la vérité, elle est relative à la personne. Il y a la vérité des enfants, il y a la vérité des adultes. Il y a la vérité du religieux et du moins religieux. Il y a la vérité de tous les niveaux. Si demain vous demandez de vivre la Torah comme elle a été vécue à l'époque du désert, mais on serait très très loin d'imaginer que ce soit possible. Si on avait nous simplement demandé de rentrer dans le désert, après avoir vécu tout ce qu'ont vécu les Israël en Égypte, et nous dire, mais allez, on va tous aller dans le désert. Comment ça? On va tous aller dans le désert, mais on va pas. Mais c'est pas possible de vivre dans le désert, vous comprenez? Est-ce qu'on aurait eu la confiance en Hachem de rentrer dans le désert? Pas sûr. Pas sûr, vous comprenez? Et donc c'est pour ça que je dis que la mitzvah, elle doit être proportionnelle à la personne. Tu sais exactement qui tu es. Tu sais exactement quelles sont tes forces. Tu sais exactement quelles sont tes faiblesses. Tu peux envisager en te connaissant de projeter dans l'avenir et de savoir ce que tu envisages de faire de ta vie. Tu peux envisager ça. Alors c'est ça. On va essayer de réfléchir, oui, à ce que, d'abord, nous sommes, c'est fondamental. Ça veut dire, on doit savoir exactement qui nous sommes. Ça même pas c'est une chose qui est évidente qu'on doit accepter. Parce que si je ne me connais pas, je peux même pas envisager que Hachem il puisse un jour m'utiliser, entre guillemets, pour arriver à faire sa volonté. Vous comprenez?
Donc il faut absolument se connaître, ça c'est fondamental, c'est évident. D'accord. Donc c'est-à-dire que je dois me connaître. Donc tout le travail qu'on fait à Rosh Hashanah, en Elul, le mois de Elul, et qu'on arrive à Rosh Hashanah et on est jugé par Hachem, le vrai travail psychologique qu'on doit faire, évidemment, en Elul, c'est de réfléchir à ce que je vais demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que j'espère qu'Hachem me proposera l'année prochaine. Quels sont mes manques et quelles sont mes forces, vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai à gommer, qu'est-ce que j'ai à modifier? J'ai envie d'avancer dans ma vie. D'accord. Donc si j'ai envie d'avancer, ben, il faut exactement que je sache qu'est-ce que je peux faire de ma vie, vous comprenez? Mais avant de commencer à réfléchir, mais est-ce que tu es outillé pour commencer à envisager des choses? Est-ce que ton cerveau, il est logique? Est-ce que tes midotes, elles sont présentes? Est-ce que tu as des bonnes midotes? Ou alors, au moindre écart, tu te vexes, au moindre écart, tu te mets en colère, au moindre écart, comment dire, tu tiens rancune, tu te venges, je sais pas. Donc il faut qu'on se connaisse. Quelles sont mes limites? Combien je peux supporter les choses? Combien je suis capable de m'engager dans ma vie? Combien j'aime Hachem? Combien j'aime les mitzvot? Combien j'aime les autres? Voilà, je sais pas. Alors on va y réfléchir. À partir du moment où tu réfléchis à ça, c'est-à-dire comment tu fais? Bah, tu analyses en fait tous tes comportements. Essaie de comprendre que tous tes comportements. Et tu n'es pas obligé de faire ça de façon rationnelle en une fois. Tu peux dire à chaque fois que tu réagis, tu dis tiens pourquoi j'ai réagi comme ça. Et puis tu peux être fier de ta réaction ou tu peux dire tu peux être mécontent de ta réaction. Parce que tu dis, c'est quand même pas normal, pourquoi avec ces gens-là je réagis comme ça et d'autres personnes je réagis différemment. Pourquoi? Alors je peux y réfléchir. Narpesa darkenu venarkora. Narpesa, on va rechercher nos chemins et on va essayer d'analyser ces chemins. Très important. Pour retourner vers Akadosh Baruch Hu, c'est important de se connaître. Donc ça veut dire que le souci des tzadikim, ce que nous avons tous, c'est pas de savoir est-ce qu'on fait des mitzvot. C'est de savoir est-ce que quand je la fais, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'elle est bien faite? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est dans l'esprit de ce qu'Hachem aurait aimé que ce soit? Où est-ce qu'on trouve des preuves dans la Torah de cette démarche? Oui, c'est intéressant. Alors cette démarche, en fait, on la retrouve dans la paracha de Vaishlach. Vous savez que dans la paracha de Vaishlach, c'est marqué que lorsque Yaakov donc revenait après toutes les années qu'il avait passées à la yeshiva, vous savez qu'il est parti pendant 14 années à la yeshiva, à la suite de ce que sa mère a su, ta mère, Rivka a su que son frère Esav voulait le tuer, oui. Après qu'il lui ait pris sa beracha, sa bénédiction, il a dit ton frère va te tuer, il faut que tu te sauves. Et donc ses parents, donc c'était Rivka et Yitzhak, lui ont proposé de partir chez Lavan, et même son père lui a dit tu sais ta femme elle se trouve là-bas. Ok. Et ben il n'est pas parti chez Lavan, il est parti directement à la yeshiva de Shem Ve'ever. Oui, Shem Ve'ever, que Shem qui était le fils de Noach, il avait une yeshiva, et ben Yaakov il est parti à la yeshiva étudier la Torah. Combien d'années? 14 ans. 14 ans, il est parti à la yeshiva. Parti 14 ans à la yeshiva pour étudier la Torah. D'accord? Parce qu'il n'allait pas aller chez Lavan comme ça, sans être armé pour se confronter à cette problématique, de se retrouver en exil. D'accord? Ok? Donc il va tuer 14 ans. Après, il a passé 20 ans de sa vie à la yeshiva, chez Lavan. Après, il est parti chez Lavan, mais pendant 20 ans. 14 ans plus 20 ans, ça fait 34 ans. Et ensuite, nous dit le Midrash que pendant 2 années, après être sorti de chez Lavan, eh ben, pendant 2 années, il a pérégriné jusqu'à ce qu'il est retourné chez ses parents. Donc il s'est passé encore 2 ans. Ça veut dire qu'il s'est passé exactement 36 ans entre le moment où il a quitté ses parents et le moment où il retrouve ses parents. 36 années de sa vie. Et là-bas, c'est marqué qu'il a envoyé des anges pour savoir comment se trouvait, comment était Esav. Est-ce que finalement je vais retrouver mon frère? Mon frère, ça veut dire le côté fraternel de mon frère, ou je vais retrouver Esav, celui qui veut m'assassiner? Je ne sais pas. Et donc il a su que finalement celui qui arrivait chez lui, c'était son frère, mais pas son frère, c'était Esav. Celui qui voulait le persécuteur, il était venu avec 400 hommes pour carrément le tuer. D'accord? Parce que 400 hommes, ce n'était pas pour faire son anniversaire, ni fêter son anniversaire, il n'y avait pas de gâteau. Donc il est venu carrément pour le tuer. Et donc qu'est-ce qui se passe? En fait, il va se retrouver face à cette problématique. Vayar, Vayetzerlo. Il a eu peur et il était inquiet. Maintenant, il a eu peur. Il n'a pas eu bitachon d'Hachem. C'est bizarre, hein, il n'a pas eu confiance en Hachem. Pourtant, Hachem lui a dit qu'il lui a promis que lorsqu'il a fait le rêve de l'échelle, vous savez, il a fait un rêve, il est arrivé d'une échelle qui montait, et en haut de cette échelle, il y avait un Kadosh Baruch Hu, et il lui a dit, là où tu iras, je te suivrai. D'accord? Je serai toujours avec toi, tu vas hériter la terre d'Israël, voilà, il lui a fait des promesses multiples, et il a notamment dit, là où tu iras, je serai avec toi. Donc si Hachem est avec Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qu'il a peur de quoi, moi, Yaakov Avinu? D'accord? Et là-bas, c'est marqué, Chazal d'expliquer, Rashi ramène, il a dit Shema Igrom Achet. Peut-être que j'ai fauté. C'est la raison pour laquelle je vois que je me sens agressé par Esav.
Shemaï grand machet, c'est bizarre. Ça veut dire quoi de peur que pourquoi tu as peur? Pourquoi de peur que tu aies pensé faire une avéra? Quelle avéra t'as pu faire? Alors là-bas, le Even Ezra, il explique qu'il y a un commentaire du Chumash, il a dit, tu sais, de quoi il a eu peur, Yaakov Avinu? Il a eu peur, pas d'avoir fait une avéra. Il n'a pas eu peur de ne pas avoir fait une mitzvah. Parce qu'il a fait, vous savez, c'est marqué que lorsqu'il s'est présenté devant, quand il a envoyé les anges, il a dit à son frère, Im Lavan Garti, j'ai vécu chez Lavan, et là-bas il a dit, Tariag mitzvot shamarti, Tariag mitzvot. Il a pratiqué les 613 mitzvot chez Lavan. Donc il a dit, la Torah, il l'a faite. D'accord? 613, ça veut dire qu'il a fait, il a respecté toutes les mitzvot assez, et il n'a pas transgressé tous les interdits de la Torah. Ça, il a fait toutes les mitzvot. Maintenant, s'il a appris toute la Torah, il a fait toutes les mitzvot, alors de quoi il a peur? En fait, de quoi il a peur, il explique le Vénédrin. Il n'a pas eu peur d'avoir fait une avéra. Il n'a pas eu peur de faire une erreur. Il n'a pas eu peur de pas avoir fait une mitzvah. Mais il a fait tout. Moi, est-ce que c'est ça qu'Hachem il attendait de lui? Est-ce que c'est cette mitzvah qu'il a faite qui était sa mitzvah à lui? Ça veut dire c'est ça qu'Hachem il voulait de moi? C'est dans cet esprit qu'il fallait que je la fasse? Vous comprenez? Il a eu peur. Il a eu peur, ce qui est très compliqué. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que qu'on croit être une mitzvah n'est pas une mitzvah. Il a dit peut-être que si Hachem il m'a envoyé Esav pour me tuer, c'est que j'ai dû faire une avéra qui me condamne. Vous comprenez comment il a réfléchi? Mais comment il a réfléchi ça en disant, mais peut-être que c'est pas ça la Torah. Peut-être que c'est pas ça qu'il fallait comprendre. Peut-être que ce que j'ai compris ne correspondait pas. Je me suis pas posé la vraie question. Je n'ai pas eu la vraie réponse à ce que je devais faire dans ma vie. Peut-être. Il a eu peur de ça, Yaakov Avinu. Vous comprenez? Shemaï grand machet, comme ça explique la Ben Ezra. Il dit ne t'étonne pas. Dit le Ben Ezra. Il continue et dit ne t'étonne pas. Parce que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller sauver les Bnei Israël en Égypte, c'était une grande mitzvah. Les Bnei Israël étaient en souffrance depuis des centaines d'années déjà. Et Hachem m'a dit, je ne peux pas les entendre comme ça souffrir. Va parler à Pharaon et va lui proposer de les libérer pour se retrouver sur le mont Sinaï et recevoir la Torah. Imaginez-vous, vous êtes mon cher Rabbeinu. Eh ben, on vous dit un truc pareil, vous dites, ben, évidemment, je vais courir, d'accord? Eh ben, il est parti en courant. C'est vrai, il est parti sauver les Bnei Israël en allant directement chez Pharaon. Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? En fait, on lui reproche une chose, c'est qu'il aurait dû faire la mila de son fils. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, rapporte Rashi? Qu'il a été avalé par devant par un dragon, par derrière par le même dragon, et il a compris que le centre de ce qu'il avait, c'était la Mila. Il n'avait pas fait la Mila, il devait mourir à cause du fait qu'il n'ait pas fait la Mila. Et sa femme, elle a vu ça, Tsipora, elle a dit, elle a pris une pierre et elle a fait la Mila à son fils. Et elle a dit, Khatan Damim la moulotte. Tu es Khatan Damim. Tu as failli tuer mon mari à cause de la Mila. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et bien, il dit, mais ne t'étonne pas, dit Evan Ezra, que des fois on peut croire que la mitzvah c'est d'aller sauver les Bnei Israël. Mais en fait, on s'est trompé, parce que c'était pas ça qu'il fallait faire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fallait pas, la priorité c'était pas d'aller sauver Israël. La priorité c'était de faire la mila à son fils. Allez comprendre. Et donc c'est ça qu'il aurait dû comprendre, Moshe Rabbeinu, que finalement ce qu'on lui avait demandé, c'est pas seulement d'aller sauver Israël. En priorité, c'était pas ça. La priorité, c'était d'aller d'abord faire la mila à son fils. Donc c'est-à-dire qu'il a été shogeg, il a manqué de clairvoyance à ce moment-là, et c'est ce qu'il a condamné. Donc c'est-à-dire que ici on voit encore une preuve que le problème c'est pas simplement de faire les mitzvot ou pas les faire, c'est de savoir, mais même quand on les fait, est-ce que c'est dans l'esprit de la Torah? Est-ce que c'est ça qu'Hachem m'a demandé? C'est très compliqué alors. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des fautes sans savoir qu'elles sont fautes. On pourrait croire que c'est des mitzvot qu'on a faites alors que ce n'est pas. Et comment on va faire? Comment on va s'en sortir de ce problème-là? Comment on va faire? C'est un problème, ah oui. Parce que est-ce que la voix de Hachem qu'on fait, elle est cohérente ou elle n'est pas cohérente? Mais j'en sais rien, moi je pensais avoir bien fait. Attention, peut-être que tu t'es trompé. Yigman ou Chagiga d'Avdelet. Là-bas, c'est marqué dans le traité de Chagiga d'Avdelet à Moudbet. C'est marqué là-bas que le roi Shaoul, il a dû faire la guerre contre les Pélishtim. Donc les Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on fait la guerre, on ne fait pas la guerre. Vous savez pas. Et donc il a dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? Avant, c'était simple, il fallait simplement consulter Shmuel Hanavi. Shmuel, c'était le prophète de l'époque. Shmuel Hanavi, le fils de Hana. C'était lui, le prophète de l'époque, c'était lui. Et donc il a dit, maintenant, je vais aller consulter Shmuel, mais Shmuel était mort. Il était déjà décédé, Shmuel. Comment je vais faire? Il dit, on va consulter l'Urim et Tumim. D'accord? Le pectoral qui se trouvait sur le pectoral du Kohen Gadol. Le problème, c'est que Shaoul Amelech, il avait fait assassiner les Kohanim qui se trouvaient à Nov. Donc il n'avait ni Shmuel Hanavi,
pour lui donner la réponse de savoir est-ce qu'Hachem lui permettait de faire la guerre et de la gagner. Et il avait ni le Urim et Tumim pour consulter le fameux Urim et Tumim pour savoir si effectivement il pouvait faire la guerre. Et la réponse elle aurait été donnée directement sur les pierres qui se seraient allumées. On aurait vu les lettres qui se seraient allumées, on aurait dit oui ou non, il aurait pu faire la guerre ou pas. Ni le Urim et Tumim, ni Shmuel Navi. Alors qu'est-ce qu'il a fait Shaoul Amelech? Comment il allait être certain de pouvoir faire la guerre et de la gagner? Alors il a été voir une Mechashefa, une sorcière, dit le Nar. Il s'est déguisé, il a montré qu'il était roi. Il était voir une Mechashefa, une sorcière. Il a dit, je t'en prie, mets-moi en contact avec les morts. Il dit lequel? Il dit avec Shmuel Navi. Il était mort, il fallait qu'il sache, et il fallait qu'on lui demande à Shmuel Navi est-ce qu'il avait le droit de faire la guerre ou pas? Est-ce qu'il pouvait faire la permission de faire la guerre ou pas? Et donc il s'est mis en lien avec Shmuel Navi à travers cette femme. Et là-bas, hein, quand elle l'a appelé, alors, Shmuel Navi, il a entendu, dit l'Agmara dans Chagiga, hein, il a entendu une voix l'appeler. Donc, Shmuel Navi, il est au Gan Eden, et il entend une voix qui l'appelle. Et là-bas, il a dit, Lama irgastani la alototi. Pourquoi tu m'as fait peur? Pourquoi tu m'as énervé pour me faire monter? Et là-bas, l'Agmara a expliqué de quoi il a eu peur, Shmuel Navi, dans le Gan Eden. Il a cru que c'était la fin des temps. Il a cru que c'était Triat Hametim, la résurrection des morts, et qu'on l'appelait pour savoir est-ce que lui pouvait mériter la résurrection des morts ou pas. Et là-bas, c'est marqué, dans le texte, c'est marqué que cette sorcière, elle a dit, un truc incroyable, elle a dit, j'ai vu Elohim Olim, au pluriel, Olim au pluriel. Elle a vu, comment ça, Olim au pluriel, deux. Alors, en fait, elle a vu deux. Il y avait qui? Il y avait Shmuel Navi et Moshe Rabbeinu. Et en fait, on s'est rendu compte, dit l'Agmara, qu'elle a vu Shmuel Navi qui allait chercher Moshe Rabbeinu au Gan Eden. Comme ça dit l'Agmara. Pourquoi faire? Il a pris un témoin, parce qu'il a eu tellement peur qu'on était en train de le juger pour savoir s'il allait revivre un jour ou pas. Il a été demandé à Moshe Rabbeinu de venir témoigner que tout ce qui était écrit dans la Torah, ouais, il n'y a pas une chose qu'il n'a pas faite. Donc tout ce qui est marqué, il l'a fait. Tout ce qui est marqué, tout ce que Moshe a écrit dans la Torah, ça a été fait. Il a fait, comment il s'appelle, Shmuel Navi. Voilà, dit l'Agmara. Là-bas, Tosfot explique, de commentaire du Chasse, il explique là-bas. Il dit, ne crois pas que l'explication de l'Agmara, hein, c'est qu'il a demandé de témoigner. Pourquoi? Parce que Shmuel Navi, il n'a jamais connu Moshe Rabbeinu. Donc s'il n'a jamais connu Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas témoigner. Effectivement, j'étais là présent, j'ai vu, il a fait tous des mitzvot. Ils n'ont pas pu être témoins puisqu'ils ne se sont jamais vus de leur vie. Jamais vu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Shmuel Navi a voulu dire quand il a dit mais témoigne que j'ai fait la Torah, j'ai fait les biens qui sont marqués dans la Torah, hein, puisqu'il n'a jamais vu faire les mitzvot, Moshe Rabbeinu. Il a dit comme ça, dis-leur que tout ce que tu as écrit dans la Torah et que l'esprit que tu avais, l'étude, l'enseignement qui est marqué, c'est l'enseignement que j'ai compris aussi. Et c'est ça que j'ai accompli. Attention. Il n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu de venir témoigner parce qu'il ne pouvait pas. Il témoigne que ce que j'ai compris moi dans la Torah, c'est ce que tu as aussi compris et que tu as enseigné dans la Torah. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai fait ce que tu avais compris et ce que j'avais compris. Vous avez compris? Ça veut dire que ce qui est marqué dans la Torah, c'est extraordinaire. Ce qui est marqué dans Tosfot, c'est que le souci des tzadikim, c'est pas de faire les mitzvot. C'est pas ça. C'est de savoir maintenant que tu veux les faire chazak ou balour, super. Mais est-ce que tu es sûr que ce que tu fais, c'est ce que la Torah demande? C'est ça qui est marqué là-bas. Ça veut dire qu'on doit étudier. Pourquoi faire? Parce que j'ai ma compréhension, j'ai ma façon de penser, c'est vrai. Mais est-ce que ce que tu penses, ça correspond à ce que la Torah te demande? C'est autre chose, vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'il faut avoir une hirat shamaim qui fait que quand j'étudie, je comprends. Et quand j'étudie le Shulchan Aruch, le livre des lois de la Torah, et ben je veux exactement être certain que ce que je dois faire, dans n'importe quelle mitzvah qui soit possible, et ben ça correspond à ce que le Shulchan Aruch me demande de faire. Et je pourrais dire demain, voilà, j'ai fait comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Je ferai comme j'ai fait comme c'est marqué dans la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Le vrai souci des tzadikim, c'est pas de faire les mitzvot. Bien sûr qu'on doit faire des mitzvot. Mais est-ce que tu es certain que ce que tu fais correspond à ce que la Torah te demande? Quand tu vas prier à Hachem, est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'on doit prier? Quand tu dis, mais j'ai envie, j'ai tellement rêvé d'avoir ce yacht là-bas et de gagner au loto, est-ce que demander à Hachem de gagner au loto, ça se fait ou pas? Je sais pas, moi je me pose la question. Bon. Ben, il faut y réfléchir un petit peu, on va y réfléchir un petit peu. Voilà. Est-ce que je dirais à Hachem, voilà, Hachem, je t'en supplie, voilà, j'ai envie de kiffer ma vie, voilà, je veux gagner au loto, comme ça j'ai plus besoin de travailler, je suis tranquille. Voilà, super.
Voilà, puis je vais me payer ce que j'ai envie, je dépenserai tout ce que j'ai, et je vais kiffer. Si je peux me payer tout ce que je peux, ben, si avec le loto qui peut me le procurer, des millions d'euros, c'est super, je vais pouvoir gagner au loto, je serai heureux. Donc, sans prix, Hachem, sans prix. Tu peux gagner au loto? Bon. Maintenant, imaginez-vous, vous allez parler avec un grand scientifique. Ouais, je sais pas moi, un prix Nobel de chimie, par exemple. Bon. Est-ce de quoi vous allez parler avec lui? Le prix Nobel de chimie, vous allez parler de quoi avec lui? Il va dire, tu passes où tes vacances? Hein. T'as quoi comme voiture? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais le week-end? Le professeur de chimie, vous allez lui poser des questions pareilles. Ah, il dit, ça se fait pas. Parler de chimie, parler de choses intelligentes, parle pas de tes vacances, parle pas de sa voiture. Ça, c'est pas... Mais Hachem, on peut se permettre de lui demander des choses. Je veux gagner au loto, tu comprends? C'est très important pour moi, les lotos. Vous avez compris? Est-ce que ça se demande à Hachem, tout pareil? Si tu demandes des choses qui ont rapport à la Torah, et à ton lama et que tu as besoin de gagner de l'argent pour pouvoir étudier la Torah comme il faut, je comprends, ça te demande. Mais demander de l'argent, pour rien, pour un peu de vacances, ça se demande ça. Est-ce que tu crois franchement que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que tu crois pas non plus que quand tu demandes à Hachem des choses, il le savait déjà avant que tu les demandes, mon chéri? D'accord? Donc il dit, je vais demander à Hachem, mais qu'est-ce que tu lui demandes? De toute façon, il savait déjà. Alors que tu lui répètes ce qu'il sait déjà. Alors c'est quoi prier alors? Vous avez compris ou pas? Alors il faut approfondir des sujets. D'accord? Ça veut dire qu'il faut essayer de réfléchir à ce que veut dire prier. Donc c'est ça prier. Peut-être qu'Hachem, il n'a pas besoin que tu lui demandes. Il a besoin que tu lui fasses savoir que tout passera par lui. Vous avez compris ça? Et donc ça fait appel à autre chose dans la vie. Ça veut dire qu'on doit réfléchir, on doit connaître la Lacha, on doit étudier la Gemara, on doit étudier pourquoi faire. Mais l'intérêt profond, c'est d'étudier pour être certain que ce qu'on va faire correspond à ce que tu leur demandes. Comment tu vas arriver un jour à penser que tu vas aller là-bas, tu vas y aller, et sans savoir que, est-ce que c'est certain de pouvoir, est-ce que t'as pas peur de te trouver? T'as pas peur de te tromper, t'as pas peur de faire n'importe quoi, t'as pas peur de... Oui, on va à la synagogue, et on va là-bas, mais on va pour se détendre. Mais attendez, on se voit pas toute la semaine, au moins on se retrouve là-bas, on discute. Crête à Torah, bah, ça va, ça peut attendre, c'est pas grave. Ou entre les deux aliotes, on discute. Bon, est-ce que tu sais ce qui est marqué dans la Torah? Est-ce que, quelque part, tu sais ce qui est marqué dans la Torah? Ben oui, je suis la paracha. Je dis, c'est très bien. Mais tu peux pas faire un peu mieux, quand même, de savoir qu'est-ce qui est marqué, à quoi ça correspond, qu'est-ce que veut dire chaque chose. Tu fais la prière, ça fait 50 ans que tu fais la prière. Est-ce que tu sais ce qui est marqué dans la prière? Tu dis, mais c'est en hébreu, je comprends rien. Mais justement, c'est peut-être le moment de commencer à t'interroger, de savoir, hein, Ben Hachem, est-ce que ce que tu lis, ça correspond à quelque chose chez toi? Est-ce que tu dis, mais je comprends rien, mais j'ai compris mon chéri. Mais si c'est écrit en chinois, tu te serais posé la question, mais pourquoi c'est marqué en chinois? Mais l'hébreu c'est du chinois, pour toi c'est pareil. Alors peut-être que tu peux te dire, mais peut-être que je vais arrêter de lire en chinois, peut-être, parce que ça aurait été pareil. Peut-être que je vais commencer à savoir traduire, à savoir ce que je dis, que quand je dis Hachem Tzaddik, que ça veut dire. Peut-être ça vaut le coup, non? C'est-à-dire on va réfléchir. On va réfléchir, on va se dire, mais peut-être que ma façon de penser la Torah, elle n'est pas correspondante à ce que Hachem me demande de moi. Peut-être que je fais des choses par coutume, ou je fais des choses par accoutumance, ou je sais pas quoi. Et peut-être que il faudrait peut-être réfléchir aujourd'hui, puisqu'on a le temps de réfléchir, on est chez nous, on peut réfléchir. Peut-être dire, peut-être qu'il y a une autre façon de concevoir la chose et de réfléchir différemment. D'accord? C'est aussi marqué dans la Gemara Yigma dans Brachot Dafkafret. La Gemara dit là-bas, oui, qu'un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un grand Tana, oui, qui a vécu après Rabbi Akiva, il a dit, il a vécu 120 ans, d'accord? Il a travaillé pendant 40 ans, il a étudié la Torah pendant 40 ans, et il a enseigné la Torah pendant 40 ans à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un élève de Hillel. Hillel Zaken. Et là-bas, c'est marqué que il était mourant, et c'était la fin de sa vie, et donc quand il a vu ses élèves rentrer, il a commencé à pleurer. Et là-bas, les élèves ont dit, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, mais j'ai deux chemins devant moi. Un qui m'amène au Gan Eden et un qui m'amène au Gehenam. Un qui m'amène au paradis et un qui m'amène à l'enfer. Et je ne sais pas où je vais aller. C'est-à-dire Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le Gadolador, ça veut dire le plus grand de la génération, lui il ne sait pas où il va. Bon. Alors si lui il ne sait pas, hein, ouais, nous, où est-ce qu'on va aller? Ok. Mais non, il ne savait pas où aller. Pourquoi il ne savait pas où il allait? Bah, il a fait. Pensez bien que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a tout étudié, il a tout pratiqué, il a tout. Comme ça, la Gemara dans Souka d'Afkafret a dit aussi là-bas qu'il connaissait tout. Il connaissait la Torah, il connaissait le Zohar, il connaissait Maaseh Merkava, il connaissait la Torah, il connaissait même le discours des Shédim, des démons, il connaissait le discours des palmiers. Ah, les palmiers, il comprenait ce que les palmiers se disaient entre eux. Chazak ou Balour. Donc, mais lui, il savait pas où il va. Ça va? Il sait pas où il va. Comment c'est possible? Comment c'est possible que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il savait pas où il allait? Et à part ça, c'est bizarre. Pourquoi il a pleuré quand il a vu ses élèves rentrer? Il les avait rentrés, il a commencé à pleurer. Pourquoi il a pleuré à ce moment-là? Pourquoi il a pleuré à ce moment-là? Peut-être qu'il a pensé comme ça.
Il a dit peut-être que je me suis trompé. Peut-être que le sens que j'ai donné à Avodat Hashem, il n'est pas juste. Et s'il n'est pas juste, peut-être que ce que j'ai enseigné à mes élèves, c'est pas juste. Ah, peut-être que je me suis trompé. Vous avez compris. Et donc il a pleuré en se disant, mais je ne sais pas. Est-ce que ce que je pense est juste ou pas? Est-ce que ce que j'ai enseigné, la Torah que j'ai enseigné à mes élèves, peut-être qu'elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste exactement comme Hachem m'a demandé. Et donc j'ai peur. Et donc je ne sais pas où je vais. D'un côté, je sais que je mérite beaucoup de choses, parce que j'ai fait des grandes misotes. Mais d'un autre côté, je ne suis même pas sûr que ce que j'ai fait, ça correspondait à la Torah. Et je vais aller au Galinan, je ne sais pas. Je sais pas. Ça veut dire que c'est un problème, ça. Ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. D'accord? Ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. Alors comment on va savoir? Ah, c'est un problème. Alors c'est pas pour s'angoisser que je vous dis ça, c'est pour se dire mais comment on va s'en sortir? Parce que ce que tu penses de mal, eh ben tu sais que c'est mal. Quand tu penses bien, t'es même pas sûr que c'est bien. Alors comment tu fais? Ok. Alors c'est marqué dans Teilim. David Amelech il a écrit Teilim. Vous savez, David Amelech il a écrit Teilim, les psaumes de David. Et donc là-bas c'est marqué dans le 143e chapitre. Ouais, le Perek Kouf Mem Gimel, Pasuk Chet. Dans le 8e Pasuk. C'est marqué là-bas, la chose suivante. Il a dit, David Amelech, il a dit, Ashmi'ini baboker chasdecha. Ashmi'ini, fais-moi entendre baboker le matin, chasdecha. Chasdecha, comment dire, ta grâce. Ouais, ta grâce, c'est ton chesed, ta volonté, ta bonté. Ki becha batarti. Parce qu'en toi, j'ai eu confiance. Dit David Amelech à Kadosh Baruch Hu. Il a dit ensuite, Odi'aini dererzu eler. Odi'aini, fais-moi savoir, dererzu, ce chemin-là, eler que j'irai. Qui eler, ouais, nasati nafshi. Parce que, qui eler nasati nafshi. Parce que, à toi, nasati nafshi, j'ai donné mon âme. Attention. Il a demandé David Amelech, il a demandé à David Amelech à Akadosh Baruch Hu, il a dit, je t'en prie Hachem, fais-moi savoir quel est mon chemin, quelle est ma voie, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Ça veut dire qu'on apprend un secret extraordinaire. Ça veut dire que personne ne peut savoir. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si tu réfléchis et tu penses, même si tu te connais parfaitement, tu ne peux pas être certain que ce que tu vas faire est juste. Comment tu vas savoir? Alors la première des choses à faire, c'est demander à Hachem. Je suis Boter Bachem. Ça veut dire que j'ai confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance, ça ne sert à rien. Ça veut dire que d'être Ma'amin, de croire en Dieu, c'est une chose. Mais est-ce que tu as confiance en lui? Ah, c'est autre chose. Maintenant, dit David Amer, j'ai confiance en toi. Je sais que tout passe par toi. Je sais que toute ma vie, elle ne peut avoir de sens que parce que tu m'as engagé dans quelque chose. Juste te demande une chose, Hachem. Fais-moi juste savoir quel est mon chemin. Odi Ainis derer Zueler. Fais-moi savoir quel est le chemin que je dois emprunter dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, dis-moi. Voilà, tu m'as donné un potentiel, Khazak. Tu m'as fait réfléchir, Khazak. Tu m'envoies des épreuves, Khazak. Tu me dis, tu m'as bonifié ma vie, Khazak. Merci beaucoup, merci. Juste, je veux savoir, qu'est-ce que je peux faire de moi? Dis-moi ce que je peux faire de moi. Donne-moi une direction dans ma vie. Donne-moi des propositions d'exercices que je dois faire qui vont être l'expression profonde de ce que je dois devenir. Je voudrais savoir mon derrière. Savoir mon chemin, quel est ma voie, qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Qu'est-ce que tu attends de moi? Vous avez compris? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je dois prier Hachem. C'est ça qu'on te demande. La première des choses à faire, c'est de te dire, n'aie pas confiance qu'en toi-même. Parce que tu pourrais te tromper complètement, comme Moshe Rabbeinu s'est trompé en pensant qu'il fallait savoir, le sauvetage du Klal était prioritaire, il s'est trompé, c'était la Mila. Il ne faut pas faire comme Yaakov qui a dit, mais j'ai dû fauter quelque part parce que je ne sais pas si ce que j'ai fait est juste. Il ne faut pas non plus croire, comme Rabbi Yochanan Ben Zakkai dit, mais je ne sais pas, est-ce que Bémet, ce que j'ai fait est vrai, j'en sais rien, je vois mes élèves arriver, mais j'ai peur parce que peut-être que ce que je leur ai enseigné n'est pas juste, je ne sais pas. Alors il faut prier Hachem. On n'a pas le choix. De demander à Kadosh Baruch Hu, comme il est marqué dans les Teilim, je t'en prie à Kadosh Baruch Hu, montre-moi le chemin que je dois suivre. Quelle est ma voie? Montre-moi, c'est-à-dire crée-moi une situation de vie qui va être démonstratrice de ce que je vais devenir. Je t'en prie. Voilà. Maintenant le chemin, hein, il y a plusieurs façons de le trouver. Comment on va faire? Alors, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué là-bas, Ki Yesharim Darki Hachem. Attention, écoutez-moi bien. Ki Yesharim Darki Hachem. Yesharim, ils sont droits, les Darki Hachem, les chemins d'Hachem. Ça veut dire que le chemin d'Hachem, normalement, il est tranché, il est droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Dans ta vie, si tu réfléchis bien, tu dois pouvoir le comprendre et l'assimiler. Parce que c'est Yachar. Yachar, ça veut dire que c'est droit. Tzadikim Yelchubam. Les tzadikim, ils vont dans ces chemins. Poshrim, les fauteurs, ils cachent l'oubam. Ils trébuchent dans ces chemins. Attention.
Ça veut dire qu'il y a marqué dans la Torah, c'est clair, il y a marqué, qui est Sharim d'Arké Hashem. Tu sais, le chemin d'Hachem, c'est-à-dire le chemin que tu dois emprunter dans ta vie pour faire tes mitzvot et t'engager dans ce qu'Hachem attend de toi, c'est Yachar. Ça veut dire que c'est droit, il n'y a pas d'ambiguïté. Si on te dit, elle est où la poste? Monsieur, tout droit. Donc ça veut dire que c'est pas, il n'y a pas de problème, c'est ni à droite ni à gauche, c'est tout droit. Le chemin, il est droit. Mais alors s'il est droit, comment ça se fait que le tzaddik, il est dans ce chemin, et le même chemin que le rachat va emprunter, le mécréant, il va emprunter, il va trébucher dedans. Mais comment c'est possible que le même chemin qui est droit, le mécréant, il va trébucher dans le chemin dans lequel le tzaddik, il évolue? Qui est Sharim d'Arké Hashem? C'est marqué à propos des Meraglim. Hachem, il a envoyé les Meraglim. Donc Moshe, il a envoyé les Meraglim en Israël pour explorer la terre d'Israël. Ils sont revenus et ils ont dit, vous savez quoi? Cette terre, elle est Orchelet Yoshvea. C'est une terre qui avale ses habitants. Elle consomme ses habitants. Ben pourquoi? Parce qu'on voyait tous les jours des gens qui enterraient des morts. C'était une catastrophe. Vous voulez vivre là-bas, vous? Ouais, vous voulez vivre là-bas? Donc un des arguments, c'était Eretz Orchelet Yoshvea. C'est une terre qui consomme ses habitants. Maintenant là-bas, Rachid ramène l'Agma dans Sota, qui dit que Rechaim Alalou, c'est Rechaim, on les traite de Rechaim les Meraglim. Ils n'ont pas été Makir Tova. Ils n'ont pas été reconnaissants du bien qu'on leur a fait. Parce que quand tu vois une situation pareille, la même situation, tu vois des gens qui enterrent des morts toute la journée. Bon, tu te dis, mais c'est quoi cette terre? Ils meurent tous les jours, les gens. Qu'est-ce qu'ils mangent? D'accord? Ou tu te dis, waouh, grâce à Dieu, ils enterraient des morts. On a pu avoir la chance et le privilège de pouvoir explorer la terre sans être dérangé et d'enterrer des morts. Tu as toujours deux façons de regarder. Le même chemin, la même image, comment tu l'as traduit? Est-ce que tu l'as traduit, tu dis, bah, c'est quoi cette terre de fou là? Ils enterrent des morts tous les jours. Ou tu dis, mais grâce à Dieu, ils enterraient des morts, ça nous a permis d'explorer la terre sans être dérangé. Vous avez compris? Qui Yesharim d'Arké Hashem. Si tu es Yachar, alors tu verras droit. Si t'es tordu, tu verras tordu. C'est comme ça. Le chemin, il est droit, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas le chemin qui est tordu, c'est toi qui es tordu. Si tu vois mal, si tu as des mauvaises midotes, tu as des mauvaises intentions, t'es toujours angoissé, tu broies du noir, mais tu verras que du noir. Hein. Tu vois, les gens, il fait beau, là, il y a un beau soleil, et il y a un petit nuage, il y a un petit nuage. Mais qui t'a demandé? Mais pourquoi tu vois pas le beau soleil? Pourquoi tu vois toujours le nuage? Vous avez compris? C'est-à-dire que tu as un problème intrinsèquement lié à toi, qui est de voir que le mal, toujours le mal. Mais ça suffit de voir le mal. Qui est Sharim d'Arké Hashem. Il faut être Yachar, il faut être droit. Ça veut dire qu'il y a marqué une clé extraordinaire ici. Il y a marqué que la Yachrout, ça fait partie des chemins d'Hachem. Si tu veux savoir si ce que tu fais correspond à ce qu'Hachem attend de toi dans ton chemin, il faut qu'au départ tu sois droit. Ça veut dire quelqu'un qui soit rectiligne. Pikoudé Hachem, Yesharim, Mesamechelev. C'est marqué dans la Torah, Pikoudé Hachem. Les mots qui sont mentionnés dans la Torah, ouais, c'est la Torah elle-même, les Pikoudé Hachem, Yesharim, ils sont droits. Mais Samchelev, ils réjouissent le cœur de l'homme. Ça veut dire qu'on voit ici aussi, encore une fois, le mot Yachar. Oui, les Avot, on les appelle des Yesharim. Ils sont droits, les Avot. D'où je sais? Parce que c'est marqué, Bilam, il a dit, Tamut nafshi mot Yesharim. Il a rêvé, espéré mourir comme les Yesharim. C'est qui les Yesharim? Dit Rashi là-bas, ben c'est Avram, Yitzchak, Yaakov. Donc on voit que Yachar, il faut être droit dans sa tête, il faut être droit dans sa vie, il faut pas être des gens tordus. Et quand tu penses droit, quand tu es droit, tu penses droit et tu vois droit. Tu verras mettre les chemins d'Hachem. Seulement, il faut être droit dans sa vie. C'est la première chose qu'on apprend, c'est qu'il faut prier Hachem. Deuxième chose, il faut des midotes. Il faut avoir des qualités humaines. Laquelle? C'est d'être droit. D'accord? D'accord? C'est marqué Darkea, Darché Noam. Darkea, ces chemins, on parle de la Torah, Darché Noam, ils sont agréables. Deux, Netivotea, ces voies, les chemins, les voies, Shalom. Deux choses. La Torah, c'est Noam. Ça doit être agréable. Deuxième, tout ce que tu fais doit être agréable. Tout ce que tu fais doit rendre agréable. Et c'est shalom, et c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'ordre. Ça doit être équilibré. Il y a pas. Si tu vois que tu fais quelque chose qui crée du désordre, c'est que tu t'es trompé. Si tu vois que tu fais des choses et que c'est désagréable, tu t'es trompé. Si tu vois qu'en couple, ta femme elle n'est pas contente de toi, c'est qu'il y a un problème. Tu dis mais elle est folle, dit n'importe quoi, elle est folle. Peut-être que c'est toi qui as un problème. Mais pourquoi tu rends malade les gens? C'est peut-être que tu rends malade les gens. Pourquoi elle est malade? Parce que tu la rends malade. Ou bien ton mari, tu l'as rendu fou. Ouais. Je dis, mais mon mari, il est débile, il fait n'importe quoi. Je dis, compris, il est peut-être débile, ton mari, mais c'est quand même pas normal qu'il réagisse comme ça, non? Non? Peut-être que c'est toi qui as un problème, ça va? Parce que si tu vois que ce que tu crées, c'est du conflit, c'est qu'il y a un problème chez toi. C'est pas normal. Yesharim d'Arké Hashem. Les chemins d'Hachem, ils sont droits, ils sont noram. Ça doit être agréable. D'accord? Donc si tu vois que la résultante de ce que tu fais n'est pas agréable, c'est qu'il y a un problème. Ne crois pas que ce que tu fais est cohérent.
Parce que c'est pas Yachar. Si c'était Yachar, ça ferait plaisir à tout le monde. Mais c'est pas droit, puisque tu vois bien que tu crées de la zizanie, tu crées des problèmes, tu crées des conflits, tu crées du désordre, tu crées de la fracture. C'est pas normal. Donc ça veut dire que tu devrais réfléchir et te dire, mais est-ce que mon comportement, il est juste ou pas? Ou arrêter de croire, d'être dans sa vie, de croire que tout ce qui se passe autour de soi, les gens ils sont bourrés. Ouais. C'est comme un type, il est dans sa voiture, ouais, il est dans sa voiture, il allume la radio et il entend, hein, attention, attention, il y a un fou qui roule à sens inverse, d'accord, sur l'autoroute. Il dit attention, faites attention, il y a un taré, un fou qui roule à sens inverse dans l'autoroute. Il dit mais ils sont pas au courant à la radio, mais tout le monde roule en sens inverse. Il s'est pas rendu compte, c'est lui qui roulait en sens inverse. Ça veut dire qu'il faut faire attention. On croit tout le temps que c'est les autres. Mais c'est toi, peut-être c'est toi qui roule en sens inverse et tu crois que c'est les autres qui roulent en sens inverse. Donc il faut faire attention, il faut réfléchir. Parce que dans pourquoi d'où je vais savoir, si tu vois que ce que tu fais amène à un problème, c'est qu'il y a un problème chez toi. C'est pas normal que dans ton attitude, dans ton comportement, les gens ne soient pas contents. C'est pas normal que les gens se plaignent. C'est pas normal que ça crée des conflits. C'est pas normal que ça crée de la haine. C'est pas normal que ça crée de la jalousie. C'est pas normal que ça crée de la convoitise. C'est pas normal que ça crée, je sais pas, de la rancune. C'est pas normal. Donc si tu vois que les gens sont rancuniers vis-à-vis de toi, c'est pas qu'ils sont fous. C'est qu'il y a quelque chose que tu as dû faire qui les a rendus rancuniers. Il y a quelque chose que tu as dû faire qui a dû créer de la haine chez lui ou chez elle. Il y a quelque chose qui a fait que il faut tout le temps voir. Et donc, sois yéchar, sois droit, sois d'accord que c'est comme ça. Que si t'es pas droit, et ben là comment ça se passe. Mais si t'es droit, tu dis oh, j'avoue j'ai fait une bêtise. D'accord. Donc la première chose à comprendre déjà, pour être sûr qu'on est dans le vrai, c'est voir est-ce que tes chemins ils sont au bout ils sont shalom et au bout ils sont noram. Est-ce que c'est agréable ce que tu fais? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que tu amènes du plaisir? Est-ce que tu amènes de l'envie de faire? Je sais pas. Alors c'est toi qui dois voir. Donc c'est ce que la Gemara, c'est ce qui est marqué dans les Tsukim. Qui darkean achelav, il faut être yachar parce que la vod était yisharim, mais c'était droit. Et la Gemara dans Yuma d'Afevav. La Gemara dans Yuma, elle dit dans Pevav d'Afevav comme ça. Sur le passo qu'on connaît tous, c'est marqué Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras Hashem ton Dieu, pardon. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Là-bas la Gemara explique, ça veut dire quoi aimer Hashem ton Dieu? La Gemara dit que si tu es capable d'aimer Hashem, parce que tu l'aimes Hachem, alors ça doit se voir. Comment ça va se voir? Alors la première chose, dit l'Agmara, tu dois trouver vers qui te tourner. Ça veut dire que tu dois trouver un rave qui va t'étudier, tu vas t'enseigner la Torah. Tu vas étudier la Torah. La deuxième chose, c'est que tu vas étudier la Torah. Donc c'est-à-dire que tu dois te trouver une référence qui est ton rave. Ouais, ton rave qui va te donner une façon de vivre la Torah, de la comprendre. Ouais, parce que c'est pas simple de la comprendre, il faut que tu apprennes chez quelqu'un. Donc si toi tu as cette démarche, d'abord, de te tourner vers un rave, quelqu'un qui connaît bien la Torah, alors déjà ça veut dire que tu aimes Hachem et que tu veux le retrouver, parce que tu cherches une référence qui te permettra non seulement d'avoir un exemple de vie, parce que le rave il va te donner la manière de le vivre, ouais, de vivre la Torah, mais aussi il va te donner la façon de la comprendre la Torah. Donc quand tu vas étudier la Torah, la deuxième chose que tu vas, en étudiant la Torah, tu vas accomplir ça et tu montres que tu aimes Hachem. Ensuite, tu vas comprendre que dans ton travail, parce que un côté, tu vas apprendre la Torah, d'un côté, tu vas t'attacher à un rave, de l'autre côté, tu vas travailler toute ta vie. Est-ce que ce que tu fais est honnête? D'accord? C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, c'est marqué aussi dans la Gemara dans Sanhedrin, vous voyez, que la première question, voire la deuxième selon les deux Gemarot, c'est de savoir que quand on va arriver le jour du jugement, et Hachem va nous juger à 120 ans, ouais, il va nous demander est-ce que Nasata Venatata Beimuna, est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Ça veut dire qu'il faut être yachar dans la vie. Il faut se dire que je n'ai rien à gagner d'être malhonnête. Donc la troisième chose qui montre que tu aimes Hachem, c'est parce que tu aimes sa Torah et tu aimes être l'homme de la Torah. C'est ça. Quatrièmement, est-ce que quand tu parles aux gens, tu parles de façon paisible? Voilà. Est-ce que tu donnes envie de t'écouter? C'est ça. Ça veut dire que si tu aimes Hachem, alors tes paroles, elles doivent être agréables à entendre. On a envie de t'écouter, on a envie de t'entendre. Si tu as de la yirat shamayim, les gens t'écouteront. Sinon, ils t'écouteront pas. Ils vont croire que tu te prends pour qui, je sais pas quoi. Donc c'est important que la quatrième chose, c'est de savoir comment tu t'adresses aux gens. Ouais. Et si les gens disent de toi, Baruch Hashem, que ton père t'a enseigné la Torah, Baruch Hashem, que grâce à Dieu, ton père t'a enseigné la Torah, parce que tu es un exemple pour les gens, que grâce à Hashem, que ce Rav t'a enseigné la Torah, alors c'est là que tu vas voir que tu aimes Hachem. Parce que si tu aimes Hachem, tu vas le voir dans la rue, ça va s'entendre. Les gens vont être contents de toi, ils vont te prendre en exemple,
Ils vont dire, oi, malheur à celui qui n'a pas étudié la Torah, parce qu'on voit que celui qui a étudié la Torah, combien c'est agréable à voir, combien c'est agréable à entendre, combien c'est plaisant de savoir combien il a de richesse intérieure et de rayonnement autour de lui qui montre que c'est ça le chemin, c'est ça la vérité, on le sait, on le voit. C'est grâce à lui qu'on le voit. Donc on dit Baruch Hashem qu'il a eu un père pareil, et Baruch Hashem qu'il a eu un Rav pareil qui lui a enseigné la Torah. Vous comprenez ça? Et donc ça veut dire que quand est-ce que tu vas savoir que c'est toi t'es dans le bon chemin? Ben tu vas l'entendre. Est-ce que les gens sont contents de toi? Est-ce que les gens te prennent en référence? Est-ce que les gens me disent Baruch Hashem il est dans la Torah? Super. Parce que si tu vois que c'est pas comme ça, c'est que peut-être ta Torah elle est pas juste. Vous comprenez? Et donc c'est ça qui est marqué là-bas. Que Hashem un jour on doit être fier d'être des Israël, et Hachem, il doit être fier de nous. D'accord? Ça veut dire qu'il y a deux choses à savoir. C'est que ce que je fais, il faut que ça soit quelque chose qui va glorifier Akadosh Baruch Hu. Voilà. Il va être content Hachem de savoir que nous sommes ses enfants. Oui, c'est comme mes enfants. Moi, s'ils travaillent bien à l'école, ben, je suis content. Voilà. S'ils ont réussi leur vie, ils sont bien. S'ils sont bien mariés et ils sont équilibrés dans leur couple, je suis content. Je suis fier même d'eux parce que je vois que le travail qu'on a pu faire en tant que parents, eh ben, ça a fonctionné, et Baruch Hashem, ils sont dans le chemin, ils sont dans la Torah et les mitzvot. Mais si ça va pas, ben, soit je me dis, ben, ils ont raté leur vie, soit je me dis, peut-être que je n'aurais pas enseigné comme il fallait, peut-être que j'ai pas donné le bon exemple, vous comprenez? Donc il y a toujours une remise en cause. Mais on est fier des gens qui réussissent. Et ça, Hachem aussi, il est fier de nous quand on est en adéquation avec la Torah et les mitzvot, parce que c'était l'objectif du départ. Depuis la création du monde, c'était ça l'objectif. Que Hachem, il puisse être fier de nous. Ouais, c'est ça qui est marqué dans le pasuk. Li avdi ata Israël asher becha itpaer. Que en toi je suis mitpaer, je suis glorifié grâce à tes actes et tes mitzvot. Donc quand on fait un kiddush Hachem, on est autour de nous, bah Hachem il est fier de nous évidemment, vous comprenez. Donc c'est aussi un des objectifs. Et c'est là que je vois que ce que je fais est juste. Ma vodat Hachem, elle est respectueuse et elle est, comment vous dire, elle est tolérante et elle comprend les autres et elle peut permettre à l'autre d'évoluer à son niveau à lui, hein, je dis bien à son niveau, parce qu'on ne donne pas un cours de Torah à la yeshiva comme on donne à des gens qui ne connaissent pas la Torah, c'est évidemment comme ça, mais on s'adapte. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est pas de dire, c'est de proposer à quelqu'un de pouvoir évoluer avec ce qu'on lui dit. C'est pas pareil. Donc il faut faire attention à ce qu'on ne dise pas des choses qui soient trop difficiles à entendre, et on ne dit pas non plus des choses qui sont trop simples. Il faut dire des choses adaptées au public avec qui on s'adresse, et donc dans ce cas-là, on peut permettre à la personne d'avoir envie de continuer à entendre et d'avoir envie d'évoluer. Et c'est ça, d'accord. Donc, et c'est ça. Donc, ici, on voit qu'il y a un travail à faire spécifique sur soi-même, oui. On voit qu'il y a un travail de derech eretz, on voit qu'il y a un travail d'avoir une bonne conduite dans la vie, on voit que c'est très important d'être yachar, d'être droit, ouais. On voit que c'est important de reconnaître le bien qui nous arrive, parce que c'est quand on reconnaît le bien qu'on est cohérent, on est yachar, on est cohérent. Donc il y a un travail de midot qu'on doit faire sur soi, et un travail intellectuel aussi, on doit y réfléchir, on doit se structurer mentalement, on doit être ponctuel dans ce qu'on fait et dans son travail personnel. Moi, pourquoi je dis ça? Parce que on voit qu'il y a deux personnages dans la Torah qui sont mentionnés comme des tzadikim. Alors, il y a Noach. On dit Noach, il était tzadik. Noach, c'est celui qui a permis donc à sa famille de pouvoir être les rescapés du déluge. Hein. Et on dit aussi qu'il était tzadik tamim. Il était tzadik, il était entier. Tzadik juste et entier. Et on sait que aussi Moshe Rabbeinu était aussi un très grand tzadik. Et on sait d'Avraham Avinu aussi que c'est un très grand tzadik. C'est quoi la différence entre Noach et Abraham? Pourquoi on dit de Noach qu'il a sauvé l'humanité, la sienne, hein, et on dit d'Avraham Avinu qu'il était le monothéiste de la Torah. C'est lui qui a déclenché l'idée qu'il y avait un Dieu unique. Pourquoi c'est Avraham Avinu? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Torah existait déjà. Vous savez, c'est marqué à propos de Noach, dans la paracha de Noach, que Hachem, lorsqu'il a décidé de déclencher le déluge, il a dit tu vas sélectionner les animaux. Il y a des animaux purs et impurs. Demande la Gemara à Rachid Amen dans le Chumash. Il dit mais pur et impur, c'est les animaux cachers et non cachers. Mais il n'y avait pas de cachers et non cachers. La Torah a été donnée beaucoup plus tard dans l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a demandé pur et impur. Alors il explique. Alors Rachid Amen, il dit en fait Noach il connaissait la Torah. Ça veut dire que Noach il connaissait déjà la Torah. De qui il a prise? Il a prise de Adam Arishon. Adam Arishon, il a reçu la Torah. Et cette Torah, elle a été transmise, il y a eu 10 générations entre Noah, Adam et Noach, et bien cette Torah, elle a été transmise de Adam jusqu'à Noach. Donc il connaissait la Torah. La preuve, c'est que Noach, il a eu un enfant qui s'appelait Shem, et Shem, il a ouvert une yeshiva, la yeshiva de Shem Ve'ever, où Avram est parti étudier la Torah à Shem Ve'ever. Il avait 52 ans, Avram Avinu, oui, lorsqu'il a commencé à étudier la Torah.
52 ans. Donc il a étudié, ensuite Yitzhak il est parti à l'Yeshiva, donc il y avait la Torah déjà. Donc la Torah existait depuis longtemps déjà. Le monothéisme existait depuis longtemps déjà. Donc qu'est-ce qu'on revendique étant le monothéisme de l'histoire, c'est Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Avraham Avinu qui fait que sa Torah, c'est celle qu'on retient? C'est ça la Torah d'Avraham. C'est ça la Torah qu'on retient. C'est celle d'Avraham, pas de Noach. Pourquoi pas de Noach? À part ça, c'est marqué dans l'Haftarah qu'on lit à Noach, on dit que le déluge, il a été déclenché, n'est-ce pas? Et ça s'appelle Ménoach, les eaux de Noach. Comme si c'était la faute de Noach. C'est quoi la différence entre Noach et Abraham? C'est quoi la différence d'Avodat Hashem de Noach et d'Abraham? Est-ce que Noach s'est trompé? Alors peut-être il dit c'est comme ça. Lorsqu'Hachem dit à Noach, écoute, ça va pas du tout. Je vais détruire le monde, mais j'aurais tellement aimé que les gens qui composent le monde, les habitants de la terre, ils puissent faire teshuva et se remettre en cause, et là j'arrêterai, je déclencherai pas la destruction du monde. Il a dit, tu sais ce que tu vas faire? Il dit non. Eh bien tu vas construire une arche. Pendant 120 ans. 120 ans. Et qu'est-ce qui va se passer pendant 120 ans? Les gens vont dire, mais c'est quoi ce bateau que tu fabriques là? Il dit, vous savez, Hachem m'a dit que si on continuait à vivre et à se comporter de la sorte, comme aujourd'hui, quoi, alors Hachem il va un jour déclencher le déluge et le monde va être inondé et j'ai pas envie de mourir. Donc je suis en train de faire une arche et tout celui qui veut rentrer dans l'arche, ben Bechavod, il vient avec moi. Mais sinon, en fait, on pourrait éviter ça, ouais, en faisant Teshuvah. Ça pourrait nous épargner de détruire le monde et d'obliger Hachem à détruire le monde et de monter dans l'arche de Noé. Ça fait pendant 120 ans. Il a répété ça 120 ans. La semaine qui a précédé le déluge, il a dit voilà, dans une semaine, je vais déclencher le déluge. Bon, finalement, il a déclenché le déluge. Et ce monde, il a complètement disparu. Mais Noach, les eaux de Noach. C'est marqué dans les Mefarshim, les commentaires expliquent que Noach, ce qu'il a manqué, c'est de prier Hachem. Ça veut dire que ce qu'a fait Noach, c'est quoi Noach, il a fait, il a écouté Hachem. Vous savez, Hachem, il m'a dit de préparer une arche, j'ai préparé une arche. Il m'a dit parle aux gens, j'ai parlé aux gens. Il m'a dit dans une semaine je vais déclencher, je suis à l'écoute, j'ai tout ce qu'il m'a dit, j'ai fait. Bon, il était sadique à Noach, il a tout fait. Seulement, il n'a pas fait une chose. C'est qu'il ne s'est pas rendu compte que peut-être que ce que disait Hachem, c'était une provocation à la prière. Ça veut dire que quand Hachem lui a dit mais je vais déclencher le déluge dans 120 ans, il aurait dû lui dire mais alors qu'est-ce que tu te rends compte? Ils vont tous mourir les gens. Qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être que tu peux prier Hachem pour trouver des arguments qui ne sont pas seulement intelligents, mais émotionnellement intelligents, pour retourner la situation et faire que Bémet, ça ne va pas se passer. Noach, il n'a pas prié comme Abraham a prié. Ça veut dire qu'il y a une avodat Hachem qui est celle de Noach, qui est de dire tout ce qu'Hachem m'a demandé, je le fais. Mais des fois, c'est possible que quand Hachem il te pose un ordre, c'est peut-être une problématique. Un petit peu comme on a dit au début du shiur, que quand Hachem a dit à Moshe, tu vas compter les Lévi'im, évidemment qu'il t'a pas dit de rentrer dans les tentes, parce qu'il y avait des bébés et des femmes qui allaitaient. Ça se fait pas. Peut-être qu'il t'a dit en vérité autre chose. Parce qu'il faut tenir compte, non pas de ce qu'il t'a dit, de ce qu'il a voulu dire. C'est autre chose. Donc quand Hachem il a dit, on va déclencher le déluge, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tu dois réfléchir et te dire, mais évidemment qu'Hachem il veut pas déclencher le déluge. Évidemment, on est ses enfants. Donc en vérité, peut-être il m'a demandé de prier pour lui. Comme Avraham il a prié, vous avez compris? C'est-à-dire que le monothéisme d'Avraham n'a rien à voir avec le monothéisme de Noach. Noach, il a dit, moi j'exécute ce qu'Hachem me demande. On n'est pas là pour seulement exécuter ce qu'Hachem te demande. On te demande de réfléchir. Est-ce que c'est ça qu'il t'a dit Hachem? Franchement, tu crois qu'il t'a dit, fais l'arche pour rien? Il t'a demandé de faire l'arche pour rien, juste pour te sauver ta peau et sauver ta famille. Peut-être qu'il t'a dit, fais l'arche pour que les gens s'interrogent, mais que toi, tu as la conviction de pouvoir les sauver. Soit tu l'as et donc ils vont rentrer dans l'arche de Noé, ou bien il n'y aura pas de déluge, voilà, carrément, ou bien tu pries Hachem pour que ça puisse pas se faire. D'accord? Et tu trouves les arguments intelligents comme Avraham il a trouvé. Avraham Avinu, la première réflexe qu'elle a eu quand on lui a dit, Hachem m'a dit, je vais quand même pas cacher à Avraham que je vais détruire la ville de Sédom et les villes qui sont aux alentours. Je vais quand même pas cacher à Avraham que je vais détruire cet endroit. Ça veut dire qu'il avait décidé de détruire l'endroit. Qu'est-ce que fait Avraham? Il se tient devant Hachem et il prie Hachem. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Ça veut dire que le vrai problème en vérité, c'est qu'Hachem il a décidé. Bon, qui c'est qui peut prétendre qu'il va trouver des arguments
qui vont retourner à Hachem. Mais tu penses qu'Hachem, il a pas pensé à tout ce que toi, tu peux imaginer. D'accord? Donc s'il a décidé, c'est qu'il n'y a plus rien à penser. Vous savez qui pense comme ça? C'est Noir qui pense comme ça. Il dit, mais si Hachem il a décidé, qu'est-ce que tu veux dire? Il veut dire quoi Hachem? Il a décidé, il veut détruire le monde, il veut détruire, qu'est-ce que tu veux faire moi? En vérité, Hachem, il te provoque en fait. Il aurait tellement aimé que tu trouves une solution. Alors c'est quoi la solution? La solution, c'est la suivante. C'est de dire, il y a deux émettes. Il y a deux vérités. Il y a celle d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il sait que c'est pas possible. Mais il y a un autre émette. C'est lequel? Ben, c'est lui de l'homme. Et Hachem, il attend de l'homme de l'enfermer dans le émet de l'homme. C'est-à-dire, Avraham Avinu, il est en train de faire des balais de chouva. Donc il est en train de faire des balais de chouva, il est en train de ramener les gens à la Torah, lui et sa femme. Mais non, il se dit, écoute, tu sais quoi, ce que tu vas faire Hachem, tu vas détruire cet homme. Mais ça me pose un problème. Parce que c'est un préjudice pour moi. Parce que moi, j'ai des gens que je ramène à la Torah. Mais si finalement, les gens qui sont à Sédom, ils sont morts, et que peut-être que des gens parmi nous pensaient, des élèves à moi, ils peuvent penser qu'à Sédom, il y avait des sadikim. Il y avait peut-être des sadikim, ouais. Et finalement, ils sont morts comme des rishaïm. Alors à quoi ça sert d'être un tzadik si on va mourir comme un rachat? Tu vas pas quand même pas mélanger le tzadik et le rachat. C'est ça qu'il lui dit. Laisse-moi trouver 10 tzadikim. Et avec 10 tzadikim, on va avoir une force d'influence, on peut changer les gens. Pourquoi? Parce qu'un rachat n'existe pas. Un rachat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a décidé d'être un rachat. Seulement quoi? Ça veut dire qu'il pense mal, il réfléchit mal, il a des mauvaises midotes, il a des intérêts personnels, il est égoïste, il est tout ce que tu veux. Si j'arrive à trouver 10 personnes, on va créer un bêta midrash, on va créer un centre d'études, on va changer les mentalités. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on va les sauver. Ça veut dire que c'est pas... Quelqu'un n'est pas rachat de nature. C'est parce qu'il pense mal, ou il est mal dans sa peau qu'il pense mal et donc il agit mal. Alors laisse-moi, dit Hachem, trouve-moi 10 tzadikim, on va y arriver. Malheureusement, il n'y avait pas 10 tzadikim. Mais on apprend une chose importante. On apprend d'Abraham que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est comprendre ça. C'est qu'Abraham, il avait une autre façon de vivre son monothéisme. Il avait une autre façon de voir Hachem. Et que, en fait, il avait compris que quand Hachem lui dit, je vais détruire cet endroit, c'est une provocation à prier. Vous comprenez? Exactement comme Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Il dit, laisse-moi faire, je vais détruire les Israël, ils ont fait le veau d'or. En fait, c'est une provocation. Laisse-moi. Retiens-moi, Retiens-moi, c'est quoi retiens-moi? C'est-à-dire, prie, trouve un argument. Et donc, Moshe Rabbeinu, il va se prendre en charge, il va essayer de trouver des arguments pour essayer de sauver Israël. Ça, c'est la vocation des tzadikim. Ça veut dire qu'il y a une autre façon de vivre le judaïsme. C'est pas seulement de croire qu'on doit faire des mitzvot et on est bien content d'avoir fait des mitzvot, c'est pas ça. C'est de savoir est-ce que c'est ça qu'Hachem il attend de moi. Vous comprenez ça? Ça veut dire que est-ce que je sais que j'ai des capacités, je sais que j'ai une intelligence, je sais que j'ai des émotions, je sais tout ça, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi pour que j'arrive à réaliser ce que lui a comme projet personnel. Vous comprenez? Donc quand vous vivez des choses aujourd'hui, et bien sûr qu'il faut faire les mitzvot évidemment, mais dans quel esprit il faut les faire? On étudie la Torah que pour ça, pour être cohérent avec Hachem et avec soi-même. Parce que le but en vérité, c'est qu'Hachem il soit fier de nous. Que le but en vérité, c'est que on puisse réaliser ce que Hachem avait pensé que soit pour nous. Un petit peu comme Shmuel, il a eu peur d'avoir raté sa vie. Comme Moshe Rabbeinu, il a eu peur comment dire, quand il a su qu'il fallait faire la mitzvah, il a vu qu'il s'était trompé. Donc c'est-à-dire qu'il faut être vigilant, mais c'est très important qu'on arrive à comprendre ça. Ça veut dire que bien sûr que si vous êtes d'accord avec moi, que bien sûr qu'on va passer le cap allez, c'est bon, on est engagé, on va faire les mitzvot. C'est bon, on n'est pas des rishaïm, bon, on va faire les mitzvot. Mais il faut savoir de quelle manière il faut les faire, il faut étudier la Torah pour ça. Parce que j'ai peur de me tromper, il faut que j'ai les bonnes lunettes, il faut que j'ai le bon réflexe, il faut que... Donc j'ai peur de me tromper, et cette peur de me tromper, elle m'engage, j'ai peur d'oublier, elle m'engage. Et donc c'est pour ça que quand je sais que, tant que j'ai pas compris, ben je lâche pas. Je vais demander à mon rave, expliquez-moi ce qu'il faut faire, je veux savoir, et je veux avoir un exemple dans ma vie, pour qu'un jour, comment je vais savoir que c'est... Parce que je suis droit. Donc je suis... Darkea Darkenoam. Les chemins que j'emprunte, ils sont droits, ils sont justes, ils sont agréables. Donc quand je vois que ma vie est agréable, quand je parle de façon à ce que les gens ils m'aiment, mais si les gens m'aiment, c'est que je fais du bien. Si les gens m'aiment, c'est que je suis dans le bon chemin d'Hachem. Ma référence, c'est les autres, vous comprenez ça? C'est ça qui est marqué. Que si c'est agréable, c'est que c'est le chemin d'Hachem. Que si c'est juste, alors c'est le chemin d'Hachem. Voilà. C'est comme ça qu'on va le savoir. On ne peut pas savoir autrement. Donc il faut se référer à ce qui est marqué dans la Torah. Et cette référence-là, d'abord, je prie Hachem qui me donne la force de le comprendre. Ouais, qui me donne la force de le comprendre. Je demande à Hachem de l'intelligence, je demande à Hachem de m'envoyer les bons messages, que je sache exactement ce que j'ai à faire.
Parce que moi, de le savoir moi-même, je peux le savoir, mais je peux me tromper aussi, vous comprenez? Et j'ai pas l'orgueil et la vanité de croire, j'ai pas l'arrogance de croire que je vais trouver moi-même. Alors je demande à Hachem, d'accord? Parce que je sais pas ce qu'il pense, je sais pas ce qu'il pense. Alors, toute ma vie, ça fait que j'aurai un doute toute ma vie. Donc, j'attends d'Hachem de me proposer des situations qui sont la référence à ce que je dois faire. Donc, il va m'arriver un truc par hasard, je sais pas d'où ça sort, et ben voilà, et tout d'un coup, c'est une occasion. Maintenant, il faut pas que je la rate. D'accord? C'est ça qu'Hachem il m'a demandé d'atteindre. Et ben c'est ça qu'il m'a proposé. Parce que j'ai tellement bien prié qu'Hachem il m'a proposé la solution, qui est la situation qui est présente devant moi. Je ne vais pas rater l'occasion. Mais pour bien être sûr que je vais bien faire, il faut être droit dans sa tête, il faut être droit dans sa vie, il faut être bien dans ses bottes, il faut être équilibré, il faut être joyeux, il faut avoir des midotes, il faut avoir du derech, il faut avoir du savoir-vivre, il faut avoir de la reconnaissance du bien, il faut avoir tous ces midotes, et aussi il faut bien penser. D'accord? Il faut avoir une référence, il faut un rave, il faut étudier la Torah. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et donc à partir de ce moment-là, on va savoir que effectivement notre avodat Hashem est cohérente et elle a un sens. Voilà. Bon, Bezat Hashem, voilà. Donc on est en confinement, on profite de ça pour réfléchir, Bezat Hashem, et que Bezat Hashem par le srout de la Mitzvah et des Torah, donc je dédie, bien sûr que je dédie ce cours pour tous les malades, hein, tous les malades de la terre entière, voilà, que Hashem il nous débarrasse de ce virus. Que ça puisse nous permettre de réfléchir, bah, ça l'a fait, ça nous a permis de réfléchir, et que Bezat Hashem, tous les rabbinim, comme je vais citer donc Israël, le Rav Israël, Yitzhak ben Miriam, au Rav Ochana de Sarcelles, en qui on souhaite une réfoua shelema, et aussi pour tous les malades, et aussi pour Avram ben Rachel, ben Miriam, pardon, et Rachel aussi, et voilà pour tous les malades d'Israël, que Hachem il nous envoie la guérison, et qui nous envoie la simcha et le Mashiach très bientôt. Amen, Kenny Rasson. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous pourrez, si vous pouvez, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour pouvoir faire que voilà, vous allez recevoir les cours et aussi de pouvoir permettre aux autres aussi de les partager. Voilà. Chazak Obarou, merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.